Il y a la lettre de Seigneur. On ne fait pas comme ça. Alléluia. Je recommence. Alléluia. J'ai besoin de millions. Mais si vous ne voulez pas, on va arrêter. Oui, mais je vais tenir mon temps. Il revient à chacun de vous d'accepter, mais de ne pas accepter. Même le Jésus a prêché la parole. Et quand il y a 120 personnes qui ont diffusé. Mais ma part de responsabilité, c'est de vous apaiser. Et je veux dire que si vous avez parlé de cette éducation, il revient là-dessus. La convention, alléluia. Amen. Que vous êtes en difficulté. Moi j'ai 4 procès. Je n'ai pas en difficulté. J'ai 4 procès pas dans le téléphone. Fabrice. Oui, papa. Tu as lu ça, non? Qu'est-ce que c'est, papa? Tout à fait faux. C'est moi. Je ne pense pas. Bon, il fallait dire. Dans le Sénat, on peut le dire ici. Car vous savez bien que nos décisions se prennent à la convention annuelle. Tu as vu ça? Tu ne vas pas connaître. Et quand tu dis que la convention n'est pas notre programme, et puis dans une décision, on comprend que tu peux être ignorant. C'est ça qui est. Non. Alléluia. Amen. Tu as parlé ça pour moi. Il vous dire ceci. La convention, c'est le lieu où, statutairement, c'est selon nos statuts que l'homme nous a laissé. C'est là que les enfants de Dieu sont obligés de se rendre chaque année. On a une convention, pour la première année de fraternité. Que veut dire la première année de fraternité? Ça veut dire, ça peut être déjà un peu relâché. On rappelle. À toutes les conventions, on a déjà eu un bureau exécutif pour régler tous les problèmes. Même pour problèmes, ça à l'autre côté de l'Islam. Parce qu'on parle de la convention, parce qu'on n'est pas unis. Il y a des assemblées où tout est adapté, c'est la convention qu'on arrange. Parce que c'est là-bas à la convention que nous avons toutes nos ressources. Et on n'a pas besoin de chercher ailleurs, tout le monde est là sur place. C'est vraiment une ressource que nous pouvons à la convention. Donc Dieu disait, quand à partir de. Il y a certains problèmes qu'on avait en chantier, on va voir ça à la convention. Parce que c'était le lieu où nous faisons nos problèmes. Quand il va vous retrouver, ce n'est pas vrai. Je me demande, il dépend que vous êtes ignorants. La convention, c'est là où nous pouvons prendre l'orientation pour l'année. Nous pouvons contrôler la marche des chrétiens. Et si vous ne connaissez pas ça, il faut que je vous le dise. Nous ne partons pas à la convention parce que nous sommes. On n'a pas de problème. On part parce qu'on a des problèmes. Et avec Dieu, avec son prochain, on va s'examiner. On va demander la grâce de Dieu. C'est comme nous partons à la convention. C'est là où nous prenons nos plus grandes décisions. Les décisions de la convention ne sont pas discutables. Quand on prend une décision à la convention, ça s'impose. Tu vois que souvent, même beaucoup de décisions, on les renvoie à la convention. Même beaucoup de secrets de Dieu ont été présentés à la convention. C'est là où nous prenons nos plus grandes décisions. Il n'y a pas un autre lieu où nous prenons notre décision que la convention. À moins que nous puissions s'appliquer une rencontre conventionnelle. Tout cela pour savoir un peu la valeur de la convention universelle. La convention universelle a un caractère
C'est le plus haut sommet de notre, c'est la plus haute hiérarchie de notre milieu. Il y a le conseil d'administration, il y a l'assemblée générale, il y a la convention. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous le dise. Lisez, venez vous lisez cela, vous ne lisez pas. Vous parlez selon vos réflexions. C'est que le truc, c'est logique, on parle de maintenant logique devant Dieu. Et nous qui sommes les anciens, comme les anciens ont fait, c'est la convention, après une décision de la convention, ne se casse qu'à la convention. Comprenez cela? Si vous ne connaissez pas, on vous dise. On ne s'amuse pas même. Bien aimé, on a pris des décisions à la convention. Parce qu'il faut que nous soyons avancés et mettre de l'ordre. Je voulais que nous puissions dire des décisions à la convention. Je vais expliquer toutes les décisions. Si vous avez des questions à la décision, vous me posez. Si je suis sorti de table, vous me dites. Par rapport à les trucs que tu vas voir, d'accord, voilà. Vous n'avez pas entendu? Non, c'est vrai, c'est vrai. Si entre-temps Jésus-Christ vient, ces problèmes-là ne se sont arrangés, allons-nous entrer au ciel? Non, vous n'entrez pas au ciel. Et je voulais un peu demander. Je vois que le problème de la convention, c'est comme si c'était un autre jour qu'on voulait mettre sur nous, les chrétiens. Jésus a dit. Du jour que Christ nous a laissé. Oui. Bien, papa, c'est La question c'est quoi? ma question, comme je suis en train de j'ai d'abord demandé. Et les problèmes que nous avons, les décisions que nous avons à prendre, nous ne les prenons pas en temps avant que Jésus ne revienne. Disons, Jésus revienne. Et que nous n'avons pas pu arranger ces problèmes-là dans nos assemblées, entre nos frères. Allons-nous entrer au ciel? Parce que nous réponds au ciel. Je vais répondre à la question. Alléluia. La question est de passer un peu plus loin que toi. Avant d'aller à la convention, je vais parler à la nuit de prière. Vous venez à la nuit de prière, quand il dit non. Vous savez, il y a celui qui ne répond pas. Et si Jésus vient, il va être aussi. Attends, il vient. On va partir maintenant, alors un peu plus loin dans la vie usuelle. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que vous ne savez pas? Est-ce que si Jésus vient, va partir au ciel? Mais quoi ça? La convention était le lieu où, même ici à Bafoussam, alléluia, on a fait la 59e édition de la convention. Donc déjà fait 56 éditions de la convention. Il y a beaucoup de problèmes ici qui sont passés sur nous à mon nom. C'est pas ça. Beaucoup de gens dans notre assemblée, on a résolu ça à mon nom. Mais c'est ce que l'on déjà fait en son temps, pour ne fasse pas pour la convention écoute. C'est-à-dire les problèmes qui n'ont pas pu être résolus dans les assemblées, on les résout à la convention, parce que c'est là où on résout. C'est pas ça, ne veut pas dire que si tu ne salues pas ta soeur là, que tu as un va l'observer. Un chrétien ne peut pas faire cela. Mais quand il arrive, qui est le prêtre pour cela, à la convention, c'est pour ça qu'à toutes les conventions, il y a eu un bureau exécutif pour prendre tous les problèmes. C'est pas aujourd'hui. Et c'est là une nouvelle chose que parmi les chrétiens qui est de la communauté. Et ce que je veux dire, c'est que nous partons à la convention pour apprendre, pour avoir le programme de Dieu. Ce n'est pas qu'on ne touche pas dans les assemblées. Ce n'est pas que chaque dimanche on ne touche pas dans les assemblées. Mais il y a une orientation qu'on donne. Que le Saint-Esprit donne, voici le programme. C'est maintenant que peut-être vous ne connaissez pas. Chaque convention a une devise. Chaque convention, depuis 56 ans, chaque convention a une devise. Et elle vient dans le Dieu dévoile la devise. Parce que les enseignements nous donnent la devise. Celui qui est attentif, c'est que cette convention d'aller ici, voilà comment Dieu veut qu'on puisse aller. Il revient dans la chacun de savoir que quand il ne parle pas à la convention pour prendre une orientation, ma vie, je ne vais pas être partout. Comme cela s'est passé en 2022. Il faut que nous puissions comprendre cela. Vous pouvez discuter de nous, vous ne pouvez pas discuter sur l'importance de la convention. Alléluia. Autant de l'homme de Dieu, il y a ce qui passe à la convention.
si tu ne passes pas la convention, non, c'est pas, si vous ne passez pas la convention, c'est pas une. Nous, la plupart, il n'en veut pas aux chrétiens. Alléluia. Pour ceux qui élèvent pendant la convention, il ne faut pas qu'on en discute. Je vais parler des décisions qu'on a prises à la convention. Oui. Papa, il y a une question. Convention universelle de l'homme. Je suis d'abord très étonné. Je suis d'abord très étonné que vous, quand vous allez marcher avec l'homme de Dieu pendant longtemps, vous puissiez dire aujourd'hui que la convention est une libération. Oui. Oui, par exemple. Que vous allez passer le temps devant l'homme à côté de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, vous aurez le problème à côté de la convention. Et comme vous dites aussi que la convention, c'est ça. J'aimerais que nous parlons des choses. On l'a dit que tu as dit que. Parce que quand vous avez dit que, dans le team a dit que la convention c'est l'idolâtrie. Je n'ai jamais dit et je ne le dirai jamais. Parce que quand vous attrapez les mots partout là, vous dites qu'on a dit là, ce n'est pas bien. Ça doit sortir la vie de l'autre éternel. Pardon, je voulais dire aussi que, pardon, pour rassembler le peuple, il n'a pas question de raison. Rassembler le peuple, ne dis pas que j'ai raison. Pardon, je veux parler un mot. Il ne sait pas si c'est que j'ai raison. Oui. Je voudrais que le bien-aimé, pardon, je vous en prie. Avant la convention, il y avait le côté. Parce que nous sommes tous en train de parler de la convention. Avant la convention, il y avait les gens, vraiment, les gens mouraient. Maintenant là, quand tu rassembles le peuple comme ça, là, rassemble le peuple pour te poser toi-même la question de ouais, je dois faire comment pour rassembler ceux qui n'étaient pas à la convention, ils étaient fâchés, et ceux-ci qui étaient à la convention. Mais comme de raison, ça ne peut pas nous aider, mes bien-aimés. Ça ne peut pas nous aider. Alléluia. Alléluia. On doit de la manière de plus comment. Nous avons n'importe qui veut la paix et n'importe qui aime la convention. C'est pour ça que nous avons la convention. Nous aimons la convention. Alléluia. C'est pour ça que je veux l'assemblée. Et je n'ai pas dit que j'ai raison. Il va c'est ça, il ne s'appelle pas. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Et ce que nous avons parlé, c'est que soit conforme à ce que nous faisons le commencement. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Je suis un homme. Vous connaissez les faiblesses. Vous connaissez les manquements. Il peut même mal parler, avoir mal parlé à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas un monsieur. Je connais que j'ai beaucoup de manquements. J'ai beaucoup de faiblesses, beaucoup même d'infimité, je le sais. Mais ça ne joue en rien sur la. Je ne m'en vais à commencer à cause de cela. On est parti parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Vous savez pourquoi je suis parti à la convention. J'ai le besoin de ne pas à la convention. Si quelqu'un n'a pas besoin, il ne parle pas. Si vous dites que c'est le Saint-Esprit qui a mis la convention, vous discutez, vous allez dire ça pour quoi. Il ne peut plus rien dire. Si il dit que c'est Dieu qui a mis la convention. Voilà. Donc si quelqu'un qui n'est pas par exemple le Saint-Esprit, Vrai livre de Dieu du Cameroun, Convention universelle. Nous avons été obligés, non pas moi, mais par le Saint-Esprit, on ne peut pas prendre ces décisions. Vous pouvez remettre en question, vous pouvez obéir ou pas, ça vous regarde. Mais ma part, c'est de vous expliquer. Nous n'avons pas envie de pouvoir expliquer quelqu'un. Non, nous l'avons dit que Dieu dit que les amens est toujours il vient à chacun de se l'acheter et de se continuer. Mais on est obligé pour mettre de l'ordre devant ces décisions. Oui. Décision numéro 0030 par l'Église de Dieu du Cameroun, CU 2022 du 24 décembre 2022, portant sur les responsables absents à la Convention 2022. Conformément à l'article 20 des statuts, conformément à nos enseignements contenus dans le serviteur
les décisions de nos conventions, conformément à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14:33, décidons. 1. Tous les responsables résidant au Cameroun, n'ayant pas pris part à la 59e édition de la Convention universelle numéro 2022 et ayant empêché les chrétiens à y prendre part sans l'office déposé jusqu'à nouvel ordre. Par conséquence, tout service effectué par les concernés ne sera pas considéré par l'Église. Cela veut dire, comme nous avons été la tête pour diriger les chrétiens, comme nous avons été la tête de les chrétiens, voilà la convention. Les serviteurs qui ne sont pas venus à la convention, c'est-à-dire qu'ils ont refusé l'enseignement de Dieu. Et qui ont empêché les chrétiens de le faire alors que plusieurs le voulaient, ils ont refusé l'enseignement de Dieu. Il est question pour chacun de se remettre en question. Le nouvel ordre me dit, ils ont inscrit dans le conscient qu'on a manqué. On ne peut pas manquer la convention. L'erreur est humaine. Cela ne concerne en rien les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas concernés parce que les chrétiens ne s'utilisent pas eux-mêmes. Ils ont des réflexions qui les utilisent. J'ai compris tout ce que je ne veux pas me mettre à citer. Et vous ne vous connaissez comment ça s'est passé, comment on a dit que les gens vont mourir. Il n'est jamais vu ça devant l'homme de Dieu. Comme on voit la mort pour les gens qui ont passé à la convention. Et ce ne sont pas les chrétiens qui le disaient, c'est vous les serviteurs. C'est vous les serviteurs qui disaient que ne partez pas à la convention. Et qui disent que, comme les gens ne s'entendent pas, qui vous a dit non, on a s'entendre avant de passer à la convention? C'est jamais qui part à la convention pour lui-même. Quand on est passé à la convention, le frère l'a dit, les enfants de Déli étaient des impudiques. Ils profanaient le Seigneur de Dieu. Et lui-même était dans la vérité par Dieu. Il ne voyait même plus bien. Mais on est parti à sa convention. Et c'est à cette convention-là, malgré le fait que les enfants de Déli étaient des impudiques et qu'ils profanaient le sacerdoce et que Déli était l'équité, Dieu l'a béni. En le ministère n'a pas demandé à quelqu'un. Vous pouvez remettre en question que quand vous dites que Dieu a dit que ça c'est rien. Il n'y a pas de problème. Si c'est moi qui guérissais, si c'était le médecin, il vient des gens qui disent que ça c'est rien, vous me fâchez. Mais c'est la parole de Dieu qui guérit. Or, c'est la convention de creuser la parole de Dieu. Vous pouvez encore bien comprendre. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. La connaître la pas la justice de Jésus. Comprenons ces choses en frères. Vous voulez que la convention fait partie du ministère de l'explication du livre. Refusez la convention, nous avons la l'explication du livre. Les discussions vont venir, mais nous prions. Les discussions vont venir. Même le musée a été en difficulté. Vraiment, si quelqu'un dit aujourd'hui que c'est quand le musée est mort qu'il y a les discussions, il dit qu'il manque. Il dit qu'il manque. Vous êtes tellement que depuis avant le musulman, tu es du peuple. On ne passe pas à la convention. Donc, les certains musées étaient ceux qui disent qu'on a allons pas à la convention, trouver nos frères, et qu'on essaie de résoudre ce problème. On a des problèmes, et qui perdit même encore, et qui s'aggrave même. Il vous dire, j'ai à moi seul 4 procès. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il ne passait pas à la convention. Parce qu'une semaine avant, jour pour jour, on est venu me prendre à mon man militaire, le commandant de brigade m'a dit que voici à lui de recherche. Il y avait 3 personnes, 4 personnes de recherche. Mais c'est comme on l'a recherché. Il y avait 4 personnes, c'était même la recherche. Même 4 personnes dessus. Même le maître Gao, même le frère Zemaro, tout ça. Il y a 4 personnes sur la vie de recherche. Mais il y a commencé à le rechercher. À 6 après matinale, le commandant dit, pasteur, on est venu te chercher. On va se partir. Je suis parti. Alors que quand je suis arrivé à Yaoundé, on met des ferments. Que déférer eux directement. Et ils voient tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux de nous, ils sont des hauts gradés, ils sont des qui ont donné tout pour qu'on puisse le mettre aux frères, comme le cas ici, que mettez-le au ciel. Alléluia. Amen. C'était une semaine avant la convention. Quand je suis venu, même le colonel, le commandant de la légion, il m'a dit, mais toi aussi, tu tapes les gens pour moi. Je lui ai dit non. On a expliqué la question. Et puis, par exemple, je suis rentré le 21 janvier.
Le plus était que quand il y a eu la grande de cela, le Jésus là, comme disant que va en cellule pour qu'il ne soit pas à la convention. On a vu ça aux âmes de l'homme de Dieu. Que les frères demandent qu'on mette un pasteur en prison pour qu'il soit à la convention. On a vu ça aux âmes de l'homme de Dieu. Mais ça m'a appris ça m'a permis ça m'a ouvert beaucoup de portes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu que je connais, par même tu peux plaindre, j'ai connu même les collégiens, des légions, j'ai connu même des gouverneurs, j'ai connu beaucoup de personnes. Et attaquez-moi encore maintenant, après seulement. Alléluia. Donc, alléluia. C'est pour ça que bien aimé, il dit qu'il n'était pas. Et après, quand je suis rentré, l'année passée déjà, en 2029, on m'avait appelé à Mongo, qu'il me rende à Yaoundé parce qu'on me cherche au commissariat judiciaire pour une somme à la convention. Si j'avais quitté Mongo, on m'avait dit que je viens à Douala, on va t'entendre. Si j'ai parti à Douala, je ne ferai pas convention, je ne sais pas à Mongo en 2021. En décembre, c'était le 15 décembre. C'est quand ça, on n'a pas pu me mettre en disant que la convention s'est gâtée. On a vu ça dans l'homme de Dieu. Alléluia. Donc, la convention pour nous est un carrefour où tous les enfants de Dieu doivent y être. Quand vous ne vous entendez pas, et que durant l'année vous n'avez pas pu vous entendre, c'est possible. C'est à déplorer, mais c'est possible. À la convention, on va résoudre. L'homme de Dieu dit que tous les problèmes se résolvent à la convention. Restons sur la trace des anciens. Or, les saints de Dieu qui n'ont pas accepté de pouvoir se soumettre à l'explication biblique qu'ils ont acceptées, on les appellera à la convention, ils sont les responsables d'assemblée, et qui ont même enseigné aux chrétiens de ne pas partir à la convention. Et les laissés comme ça 2 années, c'est que descendre à l'autre sont à la maison. Non, mais il fallait qu'on puisse revenons encore au Lord. On dit ici que jusqu'à nouvelle ordre à l'épargne de chacun. Alors, les services qu'ils vont faire, on ne le connaît pas. C'est ici qu'on les mariages, s'ils font les plantations d'enfants, le baptême, tout cela, on ne va pas reconnaître. Quelqu'un peut dire que ça fait rien. Ça ne fait rien. Mais si c'est le Dieu que nous avons parlé, ça fera. On ne coupe pas. Alléluia. Il est question ici, bien aimé, que chacun puisse dire que lui, j'ai marqué de partir à la convention, je veux c'est tout. On ne pouvait pas que ce soit, et ce n'est pas une chose pour sorcier, c'est un appel. C'est un appel à une prise de conscience. J'ai appris beaucoup de choses. Il nous va me mettre à pratiquer. Si vous m'avez dit beaucoup de choses, c'est pas ça qui importe. Il vient à chaque serviteur de Dieu. Si tu as déjà un chrétien que tu ne peux pas la conversion, tu sais la grâce que tu vas lui donner à cette année. Donc, c'est les grâces. Et si tu ne peux pas le faire, même à la convention, il y a beaucoup qui sont venus demander pardon à l'église. Quand on demande pardon, Dieu est là pour pardonner. Alléluia. Dieu est là pour pardonner. On a donc dit que cette décision est pour les responsables. Les chrétiens ne sont que des brebis qui le plus souvent ne suivent que leurs responsables. D'autres ont pris peur. On leur a dit qu'il y aura des accidents. On leur a dit qu'il y aura des empoisonnements. On leur a dit qu'il y aura... Et ce sont des serviteurs qui ont dit qu'ils sont chrétiens. Il faut qu'on soit clair. Or, il vient à chacun de toi faire son maison de conscience et mettre les choses en ordre. L'homme de Dieu faut que se mettre ensemble. Il y a des gens qui ont Dieu lui seul. Mais pour que nous puissions aller ensemble, restons sur les bases là où Dieu nous a. Alléluia. Cette mesure ne s'applique pas aux caissiers, prédicateurs et serviteurs de Dieu du Grand Nord, puisque leur convention est celle de la loi. Les mesures seront prises pour l'encadrement des assemblées concernées. Puis, bien aimé, pour les frères qui sont du Nord, à part ceux qui sont les responsables, les pasteurs, les diacres, ceux qui sont du Nord, qui doivent être à la convention universelle pour les parlements. Les frères du Nord, qui sont de la convention de Yahweh, qui a été même programmée pour s'ennuyer.
Donc c'est ici que nous puissions ramener la paix dans l'Église. Et là, pour les chrétiens, là où le serviteur accepte que je me souviens, on va aider. Le but, c'est de pouvoir aider. Le but n'est pas d'exclure. Non, on ne peut pas exclure que nous ayons des Dieu. Mais c'est quand même cet esprit lui-même, il ne peut pas s'exprimer lui-même. Vous savez, beaucoup de douleurs, comme le président fera à la convention, on ne va pas se battre parce qu'ils ont refusé de venir. C'est pas bon. Et c'est que beaucoup de personnes, nous passons s'il y a eu un truc comme cela, c'est dans la prière qu'on va partir. C'est en prière qu'on va partir. C'est en prière qu'on va partir. C'est en vivant l'amour fraternel entre nous, en posant les bases que nous avons, que nous concevons l'œuvre de Dieu. Souvenons-nous bien aimés des pleurs. Souvenons-nous des conseils de l'homme de Dieu pour chacun de nous. Et c'est notre héritage. La vérité, c'est notre héritage. Et nous devons le garder. Je me souviens quand j'étais en Allemagne, quand j'étais encore étudiant, j'ai vu un pasteur là-bas. Et je lui ai raconté comment Dieu agit comme nous. Il m'a dit, jeune homme, tout ce que tu me dis là, ne crois pas que la deuxième génération termine cela. J'ai dit que deuxième génération c'est nous. Première génération c'est nos enfants. Ça veut dire qu'il dit que après que le Dieu soit parti, tout va. Et j'ai entendu un pasteur se mettre en train de dire que la vérité est pourrie. La vérité, pardon. Que la vérité est pourrie. Non, même si ce n'est pas comment, on doit arranger. On doit arranger. Je ne crois pas avoir offensé quelqu'un personnellement. Aucun de vous. Mais il est possible qu'il a offensé, je ne sais pas. Viens me dire, pasteur, tu t'es mal comporté envers moi. Si c'est quelque chose qui me demande. Mais peut-être que tu fais contre Dieu. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Si quelqu'un n'est pas venu à la convention, on ne sait pas contre parce qu'il a péché. C'est ça contre sa foi. Elle aussi la convention qui est péché. Si elle n'est pas de Dieu, non. C'est qu'il ne peut jamais aller à la convention. Ça avant, même pas le nom de Dieu, je ne sais pas comment on dit à la convention. Mais ce qui est parti, ça veut dire ce qui est parti, c'est la convention. Donc il faudrait que même les serviteurs qui sont ici, on n'a pas excommunié les gens. On a excommunié personne. On a déposé, et on a dit que la main est dans le si quelqu'un dit que j'ai mal fait. Je me reprends. On est de voir là-dessus. Ce que Dieu nous dit, c'est que chacun puisse se. C'est pour cela qu'on a été obligé de prendre des dispositions. Même pour la caisse. Parce que nous ne pouvons pas accepter cela. On a même ici pour les gens, il y a un bureau provisoire qui a été mis sur pied. Il y a le frère Charles et maman comme c'est Esther. Maman comme c'est Esther. C'est à eux qu'on doit diriger l'argent de l'église en attendant. Et on a demandé qu'ils puissent ouvrir le compte de l'église pour mettre les gens de l'église dedans. Et qu'on puisse attendre pour voir comment est-ce que ça va nous diriger. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Pour ceux qui acceptent, ils vont le faire. Pour ceux qui n'acceptent pas, ils ne le feront pas. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas se remettre de l'ordre. Si les gens veulent obéir, ils obéissent. Si les gens veulent obéir, mais ma prière, le bien aimé, c'est que chacun de nous réfléchisse en lui-même. Voir le chemin que nous avons parcouru depuis notre foyer jusqu'à maintenant. Où est-ce que nous pouvons changer de relation? Où est-ce que nous pouvons changer de relation? Je n'ai pas de relation. Pas bien, c'est une question comprendre. Et s'il y a une question là-dessus, c'est une question oui. Bien-aimé, micro-cours. Mais bien aimé, l'Église a des problèmes. Ce n'est pas en déposant les serviteurs que le problème sera résolu. Il faut résoudre le problème. Les chrétiens
disent que les chrétiens souffrent, l'Église souffre depuis un bon moment de temps. Ce n'est pas ça qui peut résoudre le problème. J'ai cru que le pasteur nous rassemblait pour qu'on résout le problème, pour que l'Église ne souffre plus, pour que les chrétiens s'épanouissent. J'ai cru que c'est ça qu'on devait faire ce soir. C'est pour ça que je suis venu. Mais on ne parle que de la convention est montée, la convention est descendue. C'est pas ça qui fait résoudre le problème. L'Église souffre depuis un bon moment de temps. Essayons de mettre le point sur le dit. Vous êtes au jour pour que vous allez nous conduire. Mais à lui, vous ne pouvez plus à connaître. Pourquoi ne pas résoudre ce problème? On rassemble les serviteurs pour apporter les mots de foi. Non, l'Église souffre. L'Église a des problèmes. Bien que nous devons nous retrouver ici pour résoudre ce grand problème qui mine l'Église. Il s'agit de nos âmes, des âmes de nos enfants, nos petits-enfants, des ceux qui seront, qui viendront aussi. Alléluia. Alléluia. Nous lisons les résolutions. Après ces résolutions, je crois que le conseil d'administration a écrit. Les pasteurs ont écrit. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions comprendre. Je comprends que vous dites que l'Église est souffre. Oui. Attendez, l'Église souffre de quoi? Qui est dans la Alléluia. Attends. Écoutez, vos problèmes personnels ne sont pas les problèmes de l'Église. Alléluia. Dis-moi donc, quel est le problème? Bon. Je voudrais vous faire comprendre. Nous n'avons pas deux églises. Je suis membre du conseil d'administration depuis 2002. Je suis membre du conseil d'administration. Donc, quand vous parlez du conseil d'administration ne peut pas être au-dessus de la convention. Comprenez cela. La convention est la côté intense. C'est comme si le ministre il est pour le débat. Écoutez cela. Donc, essayez de vous instruire. Alléluia.
Le problème que nous voulons expliquer, c'est l'aide. C'est déjà la convention. Et si vous voulez obéir, vous obéissez. Convention universelle numéro 2022, décision numéro 002 par VEDC, par CU 2022 du 24 décembre 2022, portant sur l'excommunication de certaines personnes. Conformément à nos enseignements contenus dans le serviteur accompli, page 88, paragraphe 1, sur les décisions de nos conventions, conformément à nos enseignements contenus dans le serviteur accompli, page 58, sur l'excommunication, conformément à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 1 à 8, conformément à la décision des pasteurs du 20 mai 2022 à Oslo, conformément à la résolution de la réunion des pasteurs du 4 novembre 2021, sont excommuniés pour avoir porté plainte contre leurs frères, les personnes dont les noms suivent: Ngongo Célestin, Assemblée d'Obéli, Isaac Tachua, voilà, Diacre Kouloukas, Assemblée de Rousseau, Nouma Benoît, Assemblée de Sam, Yende Paul Hervé, Assemblée de Nala, Abraham Teta, Assemblée de Gaoundéré, Daoué Nestor, Assemblée de Gaoundéré, Doué Paul, Assemblée de Mongo, Momo Boniface, Assemblée de Kouloulou. Ceux-ci devront s'humilier devant Dieu pour implorer son pardon et montrer une vraie repentance et conversion. Alléluia. Et quand le Dieu est encore là, le simple fait qu'un frère qui ait des raisons ou tort, qui porte à un frère, il était excommunié. Aujourd'hui, nous avons les frères, le plus court chemin pour eux, dès qu'un frère va à un autre, c'est de partir. C'était nécessaire avant même les peines qui sont sorties encore cette semaine. Parce que cette semaine, il y a quand même deux peines où elles devaient même être augmentées. Vous voyez, il faut que nous soyons avec l'ordre. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Refusez cette disposition, refusez-la. Vous avez la Bible en main, vous avez les enseignements, vous connaissez cela. Si on doit laisser qu'un chrétien avec un chrétien, c'est les païens qui jugent, un chrétien, si un refuse cela. Mais quand c'est nous-mêmes les serviteurs de Dieu, même qui commençons à faire cela, c'est ça qui fait que Dieu souffre ma soeur. Convention universelle numéro 2022, décision numéro 003, par VEDC, base CU 2022, du 24 décembre 2022, portant sur l'effectivité de la caducité des départements ecclésiastiques. Conformément aux lettres de démission de certains secrétaires par intérim des départements ecclésiastiques, Vori, Est, Grand Nord, Ouest, Yaoundé Sud, conformément à la décision de l'homme de Dieu de juillet 2022 sur la caducité, 2020, sur la caducité des départements ecclésiastiques, vu le désordre que la non-application de cette décision a produit dans l'Église depuis 2020, en attendant la réorganisation administrative de l'Église, nous décidons 1. Il n'y a plus de département ecclésiastique. 2. Chaque responsable reste dans son assemblée. 3. Les réunions des serviteurs qui se font les samedis se feront désormais dans chaque assemblée. 4. Les responsables qui s'entendent sont libres de travailler ensemble. 5. L'organisation des retraites spirituelles se feront après autorisation de la direction générale. Oui, bien aimé. Nous avons demandé pardon à Dieu. Moi, je demandé pardon à Dieu. Parce qu'en 2020, quand nous avons donné cette décision, il avait écrit qu'on lise au conseil d'administration et qu'on dise à la convention que les départements de taxi sont caduques. Nous avons pensé que pour encadrer les gens, il fallait quand même que ces structures restent. C'est cela que nous avons mal fait. Parce qu'on n'a pas obéi à l'ordre que nous avons donné. C'était sa dernière volonté. Il a donné ça en juillet. Il est mort. Il est mort après 10 jours, 15 jours
après d'avoir dit cela, c'est qu'il a été réfléchi. Parce que, effectivement, il y avait des départements éclairciques qui étaient vacants. Beaucoup de responsables des départements éclairciques avaient écrit leurs lettres, j'ai leurs lettres de démission. Les lettres de démission des départements éclairciques super de 8 ou de 9 départements éclairciques. Il y avait 3 qui n'avaient pas écrit la démission. Il y avait 3 départements dans tout le politique qui n'avaient pas écrit la démission. Tous les autres avaient écrit la démission. Les lettres sont là, qui décident de se remettre à l'homme de Dieu. Les lettres sont là. C'est pour ça que l'homme de Dieu veut parler. C'est pour ça que l'homme de Dieu avait dit qu'on ne peut pas faire quelque chose quand il n'y a pas de responsable. Puisqu'ils ont démissionné. C'est pour ça qu'il a décidé qu'il a écrit, c'est pas moi qui ai dit. Attendez, puis il termine d'abord. C'est pour ça que l'homme de Dieu a décidé, avant de vous lire, que lisez ça au conseil d'administration, nous au conseil d'administration, nous allons sur la base. Quand vous parlez de l'un et de l'autre, tu as demandé, le conseil d'administration, tu leur lis cela. Mais nous avons continué à faire parler de département. On ne peut plus parler de département classique. Il faut qu'on nous revienne sur la pensée de l'homme de Dieu. C'est ça qui a créé tous les problèmes. Parce que les départements classiques sont devenus maintenant les propriétés privées, alors que les gens avaient là démissionné. Les lettres sont là. Donc il est nécessaire que nous entrons sur ce que l'homme de Dieu a décidé. On va organiser les départements classiques selon les orientations que nous avons, en attendant pas pour l'organiser, puisque les départements classiques sont vacants. Depuis 2020, les départements classiques sont vacants. Mais on a quand même essayé de constituer ça encore. Non, en attendant qu'on va constituer comme ça, c'est loi, et il y a des responsables du département classique. On reste sur la pensée de l'homme de Dieu, que les départements classiques sont gratuits. Ça veut dire que chaque assemblée reste dans son assemblée. Chaque serviteur reste dans son assemblée. En attendant la nouvelle réorganisation. Si deux assemblées s'entendent, comme ensemble, on ne refuse pas. Même si toute la vie des babous s'entendent, on va travailler ensemble, on ne refuse pas. Mais on ne va pas parler des départements ecclésiastiques. On ne va plus parler des départements ecclésiastiques. Les réunions de samedi qui se faisaient dans les départements ecclésiastiques doivent se faire dans les assemblées, bien les groupes d'assemblées qui vont se constituer. Sinon, on leur entend. Donc, l'homme de Dieu, depuis 2020, nous voulons entendre parler encore des départements ecclésiastiques. Et nous avons continué à parler des départements ecclésiastiques. Voilà où vient ce problème de nous. Et on a reçu ce problème-là comme ça. Il faut qu'on reste ça dans notre pays. Oui. Selon les résolutions disent que les réunions de samedi sont annulées. Est-ce que l'homme de Dieu a demandé que les réunions de samedi là, que ce soit annulé? L'homme de Dieu nous a donné une lettre, pasteur. Puis toi-même, tu es venu ici. Nous avons fait la réunion ici ensemble. Les serviteurs de la ville. Aujourd'hui, on dit que on ne veut plus ces réunions. Voici ce que les choses le disent. C'est en 2005, alléluia, après le temps de rénovation de 2005, que le Dieu a demandé qu'on retrouve les frères de Saint-Esprit qui veulent servir Dieu comme une réalité pour les institutions, pour qu'ils s'entraînent. Il a donné les orientations. On avait ce secteur accompli. Et après, cela, c'est dans les départements. Dès le moment où les départements éclaircis sont on fait ces réunions de secteur dans les assemblées pour voir comment on parle de culte, on s'associer mutuellement. Et si on a besoin de l'aide, on vient vous aider. Donc, il y a une lettre de l'homme de Dieu qui dit qu'il n'y a pas de département éclairci. S'il y a des départements éclaircis, il y a une réunion de département. Les réunions de samedi, je n'ai pas annulé les réunions de samedi. Les réunions de samedi, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit. Il y a les réunions de samedi, mais dans les assemblées, il y a les groupes d'assemblée. Si peut-être une fois l'assemblée s'entend, on va faire une réunion de super, ils vont le faire.
chaque personne, chaque serviteur, chaque personne reste dans son assemblée. Et c'est même ce qu'on avait dit. En 2020, on avait dit clairement au micro que chaque personne reste là où l'on dit là. On revient sur ça. C'est le département est caduc depuis 2020. Restriction sans l'événement. Si on a fait 2 ans avant de comprendre que l'homme avait raison, demandons pardon. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé vraiment pardon. Je demande encore sincèrement pardon à Dieu. J'ai été narcisse. On devait rester sur la pensée de l'homme de Dieu. On ne peut pas plus aller de lui. Il a connu cela. Lui, il fait pas. Je n'ai pas pris une décision. Attends, je n'ai pas pris une décision. C'est la lèche que l'homme de Dieu qui nous amène à dire, c'est pas moi qui prends une décision. Comprends, c'est pas moi qui prends une décision. C'est l'homme de Dieu a laissé une lèche, c'est pas caché. Tous les gens qui conseillent la gestion, même pour vous conseiller, l'homme de Dieu a laissé une lèche que les départements est caché. C'est pas moi qui le dis. Je ne revendique même pas le département ecclésiastique. Je n'ai pas besoin. Si je suis serviteur, Dieu doit travailler. Je ne réclame pas ça. Je n'ai pas besoin. Je connais les choses. Le matin, quand on était à Tico, l'homme de Dieu a prié le matin. Vous étiez ensemble. On a prié. Il dit Dieu, l'œuvre aussi. Je suis dépassé, je suis un homme limité. Aide-moi. Il a prié en pleurant. Il a prié que ça me dépasse, Dieu. Montrer sa faiblesse, sa pauvreté. Et à midi, il parlait des départements ecclésiastiques qui sont caducs. Il a dit cela. Je ne peux pas refuser. Et il nous a dit, si ça vous dépasse, vous demandez de l'aide. J'ai écrit ma lettre. Que homme de Dieu, à cause de ma pauvreté, on pourra prendre cette lettre. Il n'y a pas de lettre, moi, talent. Je n'ai pas démissionné, puisque quand j'ai écrit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, ma pauvreté morale et spirituelle est manifeste. J'ai besoin que tu m'aides pour l'encadrement du département ecclésiastique où je travaille. J'ai écrit, les autres aussi avaient écrit. Le soir, l'homme de Dieu disait, et ça, vous avez écrit pour démissionner. Il dit, homme de Dieu, dis ça devant Dieu. Je n'ai jamais démissionné. Il a voulu me dire que toi le matin, j'ai eu des problèmes. Il dit, le matin, tu as pleuré ta pauvreté. Je prie ma part, maintenant tu veux démissionner. Je n'ai jamais démissionné. Je veux que tu me formes et tu m'aides à encadrer le département. La preuve en est que même après ça, Adamida, il m'envoie toujours travailler. C'est ça. Je suis allé travailler. Après ça, j'ai fait les noms département avec vous ici. Je voulais bien le rapport. J'ai fait le dernier rapport. Et en dit, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire que moi, talent. Je t'ai demandé l'aide. Toi-même, la preuve que tu as fait le matin, homme de Dieu, c'était pour dire à Dieu que tu as démissionné. C'est ça. J'ai parlé, vous connaissez, je ne m'imagine pas les. Tu as prié le matin. C'était, tu disais que tu démissionnais. Maintenant, j'ai écrit, je n'ai jamais, et je le dis, je prends Dieu à témoin. J'ai dit à l'homme Dieu que je n'ai jamais. Ma lettre a dit, tu peux voir si tu as démissionné. J'ai demandé de l'aide. Ma pauvreté morale, ma pauvreté spirituelle se manifeste à l'œil. Aide-moi à encadrer. Et après cela, je suis allé à Gameda, il est même venu sur notre travail. J'ai fait les réunions avec vous. Je ne réclame pas. Je ne réclame pas, mais dis ce qu'il est. Alléluia. Les gens, vous avez déjà dit le téléphone. Sur les 9 départements, il y a 6 qui ont dit qu'ils sont incapables de faire. En mourant, on a fait seulement parler, on n'a mis pas écouter. Et c'est pour ça que nous devons tenir compte de cette décision-là et travailler maintenant. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est d'aller en prière. Laissons les discussions que nous faisons là. Il n'y a pas de qui a raison. C'est Dieu qui a raison.
Alléluia. Et si c'est l'homme de Dieu qui a parlé, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit que les révélations sont traduites. Moi, je suis le seul qui n'a pas écrit. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Mais, soit le bâtiment sur neuf, c'est formidable. Il faut plus repenser une nouvelle réorganisation de l'Église. En attendant de le faire, que chaque personne encadre les produits que le Seigneur lui a donnés. Comme on a vu dans le livre, 1 Pierre 5, à partir de 7, veillez sur pour que Dieu vous a donné comme un berger. Le moment venu, l'organisation administrative fait partie de nos statuts. On va l'organiser. On a commencé à faire une réflexion pareille. On va l'organiser avec tout votre concours. On va travailler pour voir comment est-ce qu'on va organiser. Notre administration dit qu'on part de la cellule pour arriver à l'Assemblée, pour arriver au secteur, pour arriver au département ecclésiastique, pour arriver au département d'action, pour arriver à la zone, pour arriver à l'œuvre générale. On doit pour nous, c'est comme le Cameroun. Il y a les catégories de premier degré, deuxième degré, troisième degré, sous-préfecture, religion, ministre, président. C'est une organisation administrative. Et nous ne pourrons réellement pas nous épanouir tant qu'il n'y a pas une organisation administrative selon nos textes. Actuellement, nous sommes dans le désordre parce que rien ne marche. Il faut que nous puissions prendre le temps, en tant que secteur de Dieu, et prier pour que le Seigneur nous donne une organisation. Alléluia. Donc, ça va à cela. Il faut que ça marche. Il faut donc que chacun de nous, que ce soit le sujet de prière de chacun de nous, c'est le sujet de prière de chaque personne, mais en attendant, respectons la pensée de l'homme. À moins que nous voulons tout bafouer. Il a pas la convention, on a bafoué, pas ici, on a bafoué, pas ici, on a bafoué, le mariage, on a bafoué, on bafoué. Ne bafouons pas ça. Parce que c'est là l'un des points qui ont apporté des difficultés dans l'Église. On voit. Abednego va écrire l'autre jour que mon assemblée s'est séparée de deux. Ne me dis plus jamais ça. Je dis, ne me dis plus jamais ça. Comprends cela. Mon assemblée, c'est que ne dis plus jamais cette affaire-là que je suis d'accord pour mon assemblée. Tu as parlé de Dieu. Là où je vais aller servir Dieu, je vais aller servir. Alléluia. Alléluia. Et même si c'est une résistance, je ne va pas partir. Donc, il faut aussi vous aider à changer. Même si c'est il va alors. Puisque l'Église nous a beaucoup détruit, plusieurs ont vu que nous sommes beaucoup détruits. Au point où nous réfléchissons, nous les chrétiens, même les sénateurs, nous réfléchissons. Parce que le Seigneur dit que c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc, comme le pasteur vient de dire tout à l'heure, à cause des ordres, on doit arrêter de se tenir, c'est-à-dire comme le ministre de Dieu a dit de sauver. Donc c'est pour nous permettre de dire, de comprendre, c'est pour amener les uns et les autres à comprendre que nous sommes dans nos assemblées. Et si un dirigeant est dans le désordre, venons dans nos assemblées, nous allons lui dire non. Donc on ne vient pas nous imposer pour dire que non, je vais travailler. Donc les uns et les autres doivent comprendre que nos yeux sont ouverts. Donc nous sommes matures. Alléluia.
Excusez-moi, monsieur, tu as dit au départ que nous pouvons poser des questions. Je déplore d'avance, avant de poser ma question, de ce que c'est nous les chrétiens qui voulons rendre l'Église les partis politiques. Et je vais m'expliquer. Il est inadmissible que dans une réunion qui doit nous amener à une conciliation, à nous remettre dans l'ordre, que nous manifestons des comportements politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle vous parle, on soutient. Quand un autre parle, on soutient. On soutient les partis politiques ou on soutient la Bible, ce qui est écrit. Comprenons bien. C'est très facile de dévier. Donc rentrons vraiment dans la Bible. Si nous sommes ici tous pour Christ, on doit dire Amen à ce qui est pour Christ. Amen. Pour soutenir qui que ce soit. C'est cette précision-là que je voudrais donner. Pasteur, ma question se pose sur les décisions d'excommunication. Puisque j'entends de temps en temps des plaintes, par exemple, sur ceux que on a excommuniés à la Convention, que ces excommunications, c'était unilatéral, c'est-à-dire, c'est contre ceux qui ne sont pas de votre côté, si j'ose le dire, et qu'il y a des personnes qui sont de votre côté, qui ont aussi commis les mêmes actions, et qu'on ne les a pas excommuniés. Comme je ne suis pas Dieu pour connaître tout, je voudrais plus d'éclaircissement là-dessus. Alléluia. Comme tu n'es pas Dieu, même si on n'est pas Dieu. Si on apporte à quelqu'un ici, là, et qu'on connaît, qu'il le dise qu'on va lui porter plainte et qu'on n'a pas tenu compte de cela, on a fait ce que nous connaissons. Et s'il y a d'autres personnes signalées, et même si on a voulu avoir fait un exemple, pour que vous aussi puissiez dire, le fait à rappeler son frère au tribunal, on va les souligner. On est en train de prendre cela comme une orientation pour dire, on ne peut pas que les autres se passent continuellement. Les pasteurs sont contre les pasteurs au tribunal. C'était possible? Non. Les pasteurs qui passent demander qu'on puisse fermer un autre pasteur, c'était possible? Non. S'il y a d'autres personnes qui font cela, le côté contraire, montrons aussi que même tel pasteur est contraire. Dieu est un Dieu de justice. Je n'ai pas un livre d'avoir dit ceci. Je n'ai pas moi un côté. Non, je suis de la parole de Dieu. Et vous êtes des chrétiens. Donc, moi, il n'y a pas de Dieu, ceux qui sont de mon côté. Non, il n'y a pas ceux qui sont de mon côté, qui sont de mon côté. Alléluia. Nous sommes de côté de la parole de Dieu. Je voudrais encore continuer. Ceci, c'est une question aussi que je voudrais ouvrir beaucoup des éclaircissements, puisque les chrétiens parfois m'accusent sur certaines choses qui les dérangent. Mais moi-même, je vais aussi poser des questions face à tout ce que j'ai entendu. Il s'agit du serviteur Arnaud de Mombo. Oui. J'ai appris que vous avez déposé le serviteur Arnaud pour cause de n'avoir pas pris la Sainte Seine à la Convention et aussi de ne pas manger la nourriture de la Convention. Je ne sais pas si ces déclarations sont vérifiées. Alléluia. C'est malheureux que nous puissions être là qui ne sont pas là. Même pas si on parlait de quelqu'un qui n'est pas là. Je ne veux plus parler qu'il soit là. Mais je veux le dire ici, il était passé à Congo quand il est venu faire des décisions avec quelqu'un de vous. Je sais que quand on a la Bible, je crois vraiment comme son frère. On a passé un mois à Congo. Nous n'avons pas mangé avec le frère sang. N'a pas été. Je suis venu à mon moment de l'organisateur de la convention. Je suis venu le 31, le 30. Avant d'organiser à 23 heures la prière de la convention. Il n'y a pas de prière de la convention. J'ai chacun comme c'est moi qui suis venu et à Yaoundé pour organiser le groupe de prière, pour organiser c'était n'a pas préparé à cela. C'était été, bon, il y a la prière de fin d'année, il y a
faire la convention. Donc, j'avais promis. Il a dit non, on ne fait pas comme cela. Il y a beaucoup de choses. Même le frère Francis est là. C'est vrai, non? Voilà. Même ceux qui n'avaient pas de groupe, je vous ai dit, vous sentez dans un groupe. J'ai constitué le groupe. On a écrit au tableau les groupes de prière qu'il faut. C'est moi qui fais cela. Qui doit faire ça normalement? C'est le secrétaire de l'Assemblée. Ça veut dire que le secrétaire de l'Assemblée n'était pas prêt à poser les pour la convention. Et j'ai vu que, j'ai demandé quels sont ceux qui ne sont pas pour la convention à mon groupe. Il y avait à peu près 5 personnes, je crois. Ils ont levé 4 personnes. Ils ont levé pour dire qu'ils ne sont pas pour la convention. Il n'y a pas de problème. Mais comme on est ici pour préparer la convention, pour le président ici n'a plus de sens. On passe à nous de changer au premier pour préparer la convention. On la parce qu'on peut la traiter. Bon, comme vous ne voulez pas la convention, vous ne pouvez pas être avec nous pour arranger la prière de la convention. Ils sont sortis. Le frère Arnaud est resté. Il a dit qu'il est pour la convention. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas venu aller de sa place. Il dit bon, j'ai organisé, donc continue à aller superviser. Il doit superviser. On a laissé. J'ai appelé plusieurs fois que frère. Il a dit non, je suis pour la convention. Il dit non, ta femme est pour elle. La femme va venir. Elle va venir, il n'y a pas de problème. Et nous voilà, il a besoin dans la convention. On a passé un mois. Dans l'amour fraternel, frère, on leur a montré même qu'on mange ensemble. C'est le frère. On a pas mangé ensemble. Bien. Quand on a été à la convention, le frère n'a pas porté une aiguille comme ça pour aller à la convention. Nous étions à la convention. Je l'ai appelé plusieurs fois. Mes petits frères et mes enfants. Et bien ma soeur. Il a appelé frère, c'est comment? Il dit non, il est pour la convention, il n'y a pas de problème. Après, vous ne mangez pas avec les chrétiens. Vous ne participez pas à la convention avec les chrétiens. À la nuit, avant de partir, il dit qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il a ses problèmes personnels. Il n'y a pas de problème, il ne condamne pas pour cela. Pourquoi il n'était pas seul? Il dit comme il a des problèmes personnels, le temps de lève le jour de don. Laisse que d'autres personnes puissent engager la sécurité. Ouais, tu ne peux pas, tu ne manges pas avec les chrétiens. Tu ne participes pas avec eux. L'enseignement de l'Église même dit, il faut que vous puissiez comprendre cela, comme vous ne le connaissez pas. Si moi, c'est le Dieu de l'Assemblée, je viens, il y a la Sainte Seine, je ne prends pas ce qu'il y a dans ma vie. Si les chrétiens communient, je ne communie pas, il faudra que les chrétiens expliquent pourquoi je n'ai pas communié. C'est l'enseignement, et nous c'est la logique. Si les chrétiens sont plus spirituels que moi, c'est qu'il y a. Si il faut qu'ils arrangent, avant de me mettre après devant les chrétiens, ils sont communiés. Et la Bible dit que quoi? Que celui qui prend mon corps et mon sang a la vie et qu'il est en. Celui qui ne prend pas mon corps et mon sang n'a pas part avec moi. En ne prenant pas, si tu es chrétien que je n'ai pas part avec le corps et le sang du Seigneur. Il est donc normal que tu puisses prendre le temps pour te rechercher devant Dieu. C'est spirituel. Je suis là pour vous instruire ici. La Sainte Seine n'est pas obligatoire. Alléluia. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas à tout qui doit prendre la Sainte Seine. Non. Ça, tu passes selon l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Et si tu es coupable, ne prends pas le corps et le sang du Seigneur. Et si tu ne prends pas, et que d'autres ont pris, c'est qu'ils sont plus que toi. Abaisse-toi d'abord avant que Dieu te relève, avant que tu sois encore devant eux. Là, il dit au président, en attendant, les pasteurs vont passer pour embarquer l'Assemblée et que tu te cherches. Les gens vont passer, parler, tu ne peux pas parler. C'est pas bon. Question. Oui, ma soeur. Et que, avant même de tomber malade, c'est le fait qu'il avait porté le poids à la convention. Je voudrais que vous m'expliquiez encore. Parce qu'il était à la convention. Mais vous n'étiez pas au champ. Vous n'étiez pas au champ avec lui tout le temps. Je connais.
Tu n'es pas toujours à la convention. J'étais à la convention, je connais quand est. Bon, termine là. Tu m'as. Oui. Oui. J'ai eu une préoccupation. Nous avons contribué pour la convention à Douala. Nous avons contribué pour la convention à Douala. Et nous avons fait les achats de la convention. Et Douala m'a remis une somme d'argent sortant de notre contribution conventionnelle pour l'encadrement des policiers à la convention. Nous les avons encadrés. Mais j'ai été surprise d'entendre que tu as volé l'argent dans la caisse de l'église pour l'encadrement des policiers. Or, c'est nous qui avons encadré les policiers à la convention. Je veux bien comprendre. C'est pas seulement ça que j'ai volé. Actuellement, alléluia. Actuellement, on m'a tiré le commissaire. J'ai le commissaire le 10. Vous pouvez venir, alléluia. Le 10, le petit janvier, c'est le mardi prochain. Mardi prochain, si vous voulez vous venir à Yamina, il y a un jugement, mardi et le 26 encore, où on dit que je suis parti prendre l'argent du directeur du groupe. Laisse pas seulement l'argent qu'il a fait. Il prend un peu partout. Vous allez regarder. Ce qui vous allez prendre dans le prix. On a même dit on peut organiser la convention parce qu'on veut s'enrichir. Si j'ai décidé de venir à cette réunion, je ne sais pas si ça. Ça passe, papa. Si j'ai décidé de venir à cette réunion, c'est parce que je souhaite, comme j'ai toujours souhaité, que nous nous réunissions en vue de la paix. Je ne connais pas beaucoup la Bible, mais le peu que je connais, je crois que l'homme de Dieu avait pu me dire que si vous ne me convainquez pas par la parole de Dieu, je dis seulement Amen, je me tais, je ne m'avance plus. Je vous ai dit, depuis la réunion de concertation que nous avons eue, lorsque les premiers problèmes ont survenu, et à Mombo, on discutait, je disais que tant que nous ne pouvons pas nous entendre, on dit deux personnes peuvent-elles, n'est-ce pas, marcher ensemble sans en convenir à la force. Tant que nous ne pouvons pas nous entendre, tant qu'il y a des dissensions, nous risquons de faire une convention de la mort. Et ce jour-là, un bien-aimé, vous connaissez tous, a dit, tu seras le premier mot. Dieu merci, comme il n'est pas Dieu, je suis encore vivant. Et j'ai cette année, j'entre dans ma 77e année. Donc je suis encore jeune selon le monde, parce que c'est de 7 à 77 ans. Voilà ma dernière année de jeunesse. Bien. Mais bien aimé, moi je reviens sur le problème central. Je disais tantôt que j'avais souhaité qu'on fasse une réunion à l'instar de la conférence de Jérusalem. Vous savez ce qui s'est passé. Et bien aimé avait des problèmes. Ils se sont réunis dans le cadre de l'église.
Et s'il y avait des abcès, ils les ont percés avant de soigner. On ne dit pas qu'on doit aller à la convention lorsque tout est, on s'entend bien. Non. Mais il y a une chose, de ne pas d'avoir des problèmes personnels, des problèmes spirituels, et de vouloir les résoudre à la convention, et d'avoir des dissensions, n'est-ce pas, ouvertes, ou une guerre, n'est-ce pas, physique, n'est-ce pas, se passe. Et on dit qu'on va à quelle convention? Puisque l'homme de Dieu nous disait, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez vous chamailler, vous pouvez même vous battre, mais il faut mieux qu'à la fin, vous renonciez et vous fassiez la paix. Parce que la communion fraternelle, c'est une très bonne chose. Et lorsqu'on se réunit devant Dieu, si c'est avec des luttes, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que Dieu va nous écouter. Donc, vraiment, je viens encore pour savoir si vous voulez qu'on restaure la paix parmi nous. Et si cette réunion ne peut pas être un préalable, réunissons-nous dans le cadre de retrouver la paix, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Église. Il y a beaucoup de souffrance. Quand vous dites que les gens souffrent comment? Les gens souffrent quand ils voient que dans une assemblée, certains frères ont cotisé pour, par exemple, fabriquer des fenêtres et des portes, et d'autres viennent enlever pour dire que non, comme ce n'est pas nous enlevons ça, nous mettons ailleurs, nous mettons les nôtres. Où est la communion fraternelle? Où est le commun accord? Où est le faisons ensemble? Lorsque nous nous sommes réunis au Congo en février 2000,